Bonjour mesdames et messieurs, bienvenue au Centre Vidéotron alors qu'aujourd'hui nous lançons officiellement cette semaine de combat. Et quelle semaine ce sera en prévision de ce vendredi ici même, à quelques mètres de nous, se déroulera un véritable menu de dégustation de boxe qui attend les amateurs, menu qui sera servi en 9 services, entre autres 4 combats de championnat, un combat revanche, un choc international chez les poids lourds, un héros local qui revient à la maison, un médaillé olympique canadien qui fait ses débuts ici dans la vieille capitale et plusieurs autres, toute une soirée qui nous attend, le tout bien sûr couronné par le championnat du monde WBC intérimaire des super moyens. Sans aucun doute, la carte de l'année au Canada est une des plus profondes présentées dans le monde cette année. C'est d'ailleurs pour cela qu'on a plus de 30 pays qui vont diffuser le gala à la télévision en direct, et ceci bien sûr en plus de la distribution internationale digitale à travers le réseau Punch & Grace. Good afternoon, ladies and gentlemen. Welcome to the beautiful Videotron Center here in Quebec City. Today we set the stage for one awesome night of fights coming your way this Friday night. Bell time is 6 p.m., just a few feet away from us, right here in the beautiful venue in Quebec City. 9 big fights for you on the card, 4 title fights, all kinds of action, and you can catch it all live internationally and digitally on Punch & Grace. In addition to checking your local listings, we have over 30 countries carrying this fight card on Friday night. This card, of course, presented by Eye of the Tiger, Top Rank, ESPN, and Riyadh Season. Sur ce, mesdames et messieurs, comme vous pouvez voir, on a beaucoup d'invités qui sont ici aujourd'hui, qui vont vous adresser quelques mots. Et débutons à l'instant avec le président et fondateur d'Eye of the Tiger, M. Camille Stéphane. Bonjour tout le monde. Très heureux d'être ici finalement. Je suis fébrile parce que c'est toute une carte de boxe. Ça va être un gala de boxe historique. Ça, c'est garanti. Patrick m'a donné une petite remarque. Il m'a dit, Camille, on a 14 personnes qui doivent parler là. Alors, je vais faire ça vite. Croyez-moi, c'est l'histoire qu'on va créer. Mais de tout ce qui va se passer, je suis fier d'une chose en particulier. C'est qu'on est capable d'amener ça chez nous, à Québec, au Centre Vidéotron, et les yeux du monde entier vont être rivés sur notre soirée vendredi soir. La culmination pour moi d'un projet qui me tient à cœur. Quand j'ai rencontré Christian, on s'est parlé, je me rappelle très bien, on avait mangé ensemble avec Samuel, je pense. Et j'ai vu un gars de valeur et de principe comme rarement on peut voir chez les gens. Et de le voir pouvoir se battre chez lui pour un combat de championnat du monde, c'est très important. Alors, je veux préciser que des boxeurs qui proviennent de chez nous, des Québécois, alors il a adopté le Québec et le Québec l'a adopté. De pouvoir faire les grands combats chez nous, c'est un avantage majeur. Alors je suis très heureux. Je remercie tous nos partenaires, nos fans, de pouvoir contribuer à cette soirée et de couronner Christian Mbili comme champion du monde chez nous. Je dis champion du monde, puis je ne veux pas vraiment utiliser le mot intérimaire, malgré que ça l'est officiellement. Pourquoi? Parce que c'est le titre qui est détenu par Canelo Alvarez. C'est le champion incontesté, c'est le gars le plus populaire de la boxe mondiale. Alors, il va faire ce qu'il veut. Il va pouvoir défendre sa ceinture quand il veut, contre qui qu'il veut. Mais dans une division aussi importante, aussi populée de talent, d'avoir le vrai challenger. Le gagnant de ce combat-là va être le vrai challenger à Canelo. Je suis tellement fier que ce soit un gars de chez nous, qu'on fait ce combat-là chez nous, et particulièrement aux alentours de la Saint-Jean. Alors, la Saint-Jean, on l'a fêté le 24, on va la fêter le 27 aussi, puis le vrai feu d'artifice, là, ça sera dans le ring du Centre Vidéotron. Alors, j'invite tout le monde à y être. Je ne parle plus parce que Patrick a besoin du micro. Merci à tous. Soyez-y avec beaucoup de drapeaux. On est fiers d'être chez nous. Merci. Et maintenant, nous allons passer tout de suite à notre prochain invité. Il est l'entraîneur de Christian Mbili et de d'autres boxeurs sur cette magnifique carte de vendredi soir. Il est aussi le directeur du développement chez Eye of the Tiger, M. Marc Ramsey.
Bonjour tout le monde, merci d'être présent avec nous aujourd'hui. J'ai débuté cette association avec Christian quelque part, on a fait une entente quelque part en 2016 ensemble, juste avant les Jeux olympiques de Rio. Christian s'est présenté ici début 2017. Je ne vous mentirai pas que l'objectif ultime a toujours été un combat de championnat du monde. Bien sûr, on se concentrait à chaque étape pour bien faire notre travail, bien évoluer comme boxeur, comme équipe. Mais encore une fois, chaque push-up, chaque coup dans le sac, chaque sprint, chaque redressement assis était pour cette journée-là. Ça a paru à Christian assez long, pour en avoir discuté avec lui à quelques reprises. Il me mentionnait qu'il trouvait que le cheminement était long, l'attente était longue avec la COVID, avec tous les jeux politiques qui se jouent en boxe professionnelle. Mais on est arrivé, Christian. C'est cette semaine que ça se passe. Notre promoteur Camille Stéphane a livré la marchandise. Maintenant, c'est à nous de la livrer. C'est ce qu'on va faire vendredi soir. Merci. Et maintenant, nous allons céder la parole à nos pugilistes. We'll now invite our boxers to come up one by one to say a few words about their fight this Friday night. First, our visitor, and he is in the main event fighting for the WBC Interim Super Middleweight Championship of the World. 33 wins in 36 bouts as a professional from Warsaw, Poland, Maciej Suleński. Hello everybody, bonjour. I don't really talk too much. I wanna only thank you very much, my team. Thank you very much, ESPN. Thank you very much, Eye of the Tiger and WBC for give me chance fight about WBC belt. This is for me. This is a big honor. I'm ready for great fight. I was good camp. I was good sparring partners. I know Christian Mbili. He's a good fighter. He's very strong, aggressive. Sometimes he's wild in the ring, but I know what I have to do in the ring, and I'm ready. Thank you very much. Et son adversaire vendredi soir, invaincu en 28 combats professionnels, 23 victoires acquises par KO de Montréal, Christian Solide Mbili. Salut tout le monde, je vais essayer de faire ça rapide. Comme l'a mentionné mon entraîneur et mon promoteur tout à l'heure, ça fait longtemps qu'on attend cette journée, ça fait longtemps qu'on attend cette soirée. Tout d'abord, je voudrais remercier tout le travail qui est effectué depuis le début. Je voudrais remercier Samuel Descaries, Luc Vincent Wallet, Marc Ramsey et toute l'équipe de promotion, que ce soit Camille et Stéphane, Virginie, tous les petits mains de la promotion, pour vous dire qu'enfin on y arrive. Et ne vous inquiétez pas, vendredi, ça sera la soirée de gloire, ça sera le jour de gloire et la ceinture restera à la maison. Merci. Maciej, if I can just get you to take the microphone in front of you here for a quick second. I've got a couple of questions for you. Turki Al Sheikh. Oh. Et j'ai oublié de remercier Philippe. Maciej, going back to you for a quick second. So Turki Al Sheikh recently stated that he wanted Mbili on maybe the Canelo Crawford undercard coming up this September, maybe another fight card in November. Is that in any way frustrating for you to see how a lot of people in the boxing world are already looking past this fight? And how does it add fuel to the fire for this Friday night? Oh, don't worry. Now, most important for Billy and for me is fight with me, and this will be very difficult fight for him. And everybody he can talk everything. You know, he can have a plan for him, but now he will be fight with me, and this will be difficult.
Christian, de ton côté, on le sait, on en a parlé, tu étais sur la courte liste pour affronter Canelo. Pacheco a refusé de t'affronter 2 fois. Maintenant, te voici face à Maciej Sulenski vendredi soir, le dernier obstacle avant de mettre la main sur le championnat du monde tant attendu. Marc en a parlé un petit peu tantôt. Comment est-ce que toute cette frustration-là avec ce processus long et ardu que ça a été pour te rendre à ce point-ci, comment est-ce que tout ça va sortir dans l'arène vendredi soir face à ton adversaire? C'est sûr que j'ai toujours tendance à dire que tout ce parcours difficile, tout ce camp d'entraînement, tout ce haut et des bas, il faut toujours un coupable. Et je pense que c'est l'adversaire qui va le payer vendredi. Maciej, back to you for a quick second. Christian's talking about how he's going to make you pay this Friday night for this whole long and hard process it's been for him to get his hands on a world title. What do you answer to that? What is your plan for Friday night when you step into the ring with the belt up for grabs? Krystian mówi, że bardzo długo musiał czekać na tą możliwość zawalczyć o pas i bardzo ciężko na to pracował i ty będziesz musiał za to zapłacić. Co masz mu do powiedzenia i jaki masz plan? Talk before fight, this is only talk. Czy ja zapłacę czym? Teraz jest dobre pytanie, bo ja jestem gotowy na wszystko, mam więcej doświadczenia. Myślę, że słowa w tym momencie są tylko słowami. Na pewno Christian Billy czeka na duże walki, tylko też nie wie, że boks zawodowy to jest w dużym stopniu biznesem, więc nie ma wielkiego nazwiska w świecie boksu, więc ciężko, żeby dostawał duże nazwiska do boksowania, tak? A więc poczekajmy spokojnie. Mogę zapłacić, jestem na to gotowy. Będziemy płacić. Let's wait and see. He doesn't have a huge name in the boxing world yet. That's why he hasn't fought with anyone with a big last name yet. I'm ready to pay if I have to pay, but it's not going to happen. Let's wait and see. Christian, dernière pour toi. Sulenski dit qu'il est prêt pour vendredi soir, que tu n'as pas encore un gros nom, puis qu'il est prêt à payer le prix qu'il faut pour l'emporter de son côté également. Sachant que lui a déjà été à la guerre avec Daniel Jacobs, il a été à la guerre avec Diego Pacheco, il est capable d'échanger coup pour coup avec n'importe qui. À quel genre de combat est-ce que toi tu t'attends vendredi soir? Un combat spectaculaire comme d'habitude, mais encore une fois, je repartirai avec la victoire. Merci beaucoup, messieurs. Thank you very much to you both. We'll see you in the main event come Friday night. Notre demi-finale de la soirée, 10 rounds chez les super moyens, combat revanche très attendu. Tout d'abord, il nous vient de El Salto, Mexique, un vétéran de 46 combats professionnels. Il l'a remporté par mise hors de combat lors du premier affrontement avec Steven Butler. Ce sera partie remise ce vendredi soir ici au Centre Vidéotron. Mesdames, Messieurs, José de Jesus Macias. Muchas gracias. Necesito a alguien que me traduzca. ¿Me puede ayudar? Sí. Primero que nada, agradecer a la empresa por nuevamente la oportunidad de compartir el ring con Butler. Merci beaucoup. Je voudrais remercier de me donner la chance de repartager l'arène avec Steven Butler. Y vengo emocionado, contento, preparado para brindarles un buen show, que la gente se divierta, disfrute. Vengo a disfrutar la pelea, que me gusta pelear. Es un honor pelear con Butler la revancha. Je viens préparer, je suis très émotionnée pour ce combat. Je viens vous livrer tout un spectacle explosif et puis ça va être tout un combat. Nomás agradecer a toda la gente que va a asistir y decirles que no se van a arrepentir, van a disfrutar, igual que yo. Juste remercier tous les fans qui seront présents vendredi. Juste vous dire que vous ne le regretterez pas, ça va être tout un spectacle. Gracias. Et son adversaire ce vendredi soir cherche à venger cette défaite de 2021 de Montréal, Steven Bang Bang Butler. Salut. Premièrement, j'aimerais remercier tout le monde ici qui sont déplacés d'être présents pour cette conférence de presse. Je suis tout honoré de faire la demi-finale d'un combat de championnat du monde, surtout que c'est un Christian Billy que je connais très bien
qui va affronter Suzuki. C'est le fun, puis je suis content de faire partie de cette demi-finale-là. Pour résumer vite dit, mon camp d'entraînement, ça a été un camp d'entraînement rempli d'émotions. Le fait que j'avais eu un combat avec Eric Bazillan qui a été annulé en mars dernier, qui a été reporté à ce jour-ci, puis finalement, Marc Ramsey qui m'appelle et qui me dit qu'Eric ne pourra pas faire le combat, que sa blessure persiste. Pour moi, ça a été vraiment la catastrophe. Là. Je capotais, puis je demandais à Marc de trouver n'importe quel adversaire possible. Puis j'aimerais remercier justement Marc Ramsey, puis toute l'équipe, et Camille qui ont mis de l'avant tous les moyens nécessaires pour avoir un adversaire de qualité. C'est ce qu'on recherchait au départ. Et puis par la suite, j'étais au gymnase avec John, puis John m'a dit, Marc il vient de me texter pour me dire qu'il t'a donné un adversaire. J'ai dit, OK, je suis couru, j'étais voir mon téléphone, là j'ai vu que c'était Juste Marcias pour mon combat revanche. Pour le monde qui ne savent pas, Juste Marcias m'a passé le knockout au Mexique, chez lui. On était allé là durant la pandémie, puis j'ai eu une mauvaise journée au travail, ça arrive à tout le monde. Bien, ça n'arrive pas à tout le monde, mais ça peut arriver à tout le monde. Puis j'ai tout de suite crié à John, « Yes, we take the fight! Yes, John, I won the fight! Oui, John, je veux le combat, let's go! Je veux le combat, John, let's go! Ah! » Puis là, depuis cette journée-là, je suis fébrile, puis j'ai des papillons dans le ventre, parce que ça va être chez nous au Québec. Justement, on vient de fêter la Saint-Jean pour les Québécois, puis tout le monde qui sont fiers de ce pays. Puis je pense que c'est une belle semaine pour le ramener pour mon combat revanche, surtout que moi, j'avais perdu chez eux. Là, il va perdre chez nous, au Québec. Mon camp d'entraînement, par la suite, a super bien été, rempli d'émotions. Justement, j'ai pu donner des bouchées doubles. J'ai affronté Eric Bazillan, qui était un super adversaire chez 168 livres. Puis on a décidé de garder ce poids-là avec Juste Marcias parce que je fais vraiment le saut chez les 168 livres. Puis je vais être rempli d'énergie, rempli de force. Juste Marcias, il ne m'a pas eu à mon meilleur. Puis là, ça va être chez nous, dans mes conditions à moi. Puis gracias pour take the fight. Thank you. Merci d'avoir pris le combat malgré qu'il y a eu un mois de délai. Mais je sais que c'est un combattant, c'est un warrior. Il va venir ici faire la guerre. Puis on va avoir tout un spectacle, tout un show. Fait que merci encore tout le monde. Puis on se voit vendredi. José, on te connaît très bien au Québec. Steven en a parlé. Tu es revenu affronter Bazillan ici dans le passé. Tu es un dur cogneur, tu acceptes tous les défis. Mais vu que tu avais déjà battu Steven au Mexique, pourquoi accepter le combat revanche ici chez lui en sol canadien? José, tu historial habla por sí solo, nunca has recibido un desafío, pero habiendo vencido ya a Steven en México, ¿por qué volver a enfrentarlo aquí en su país a él? Porque para mí, a mí me gusta pelear, me gusta el deporte y es un honor venir otra vez a pelear aquí. La gente que me conoce, he venido en varias ocasiones a pelear y me encanta, lo voy a hacer que disfruten. J'aime me battre, j'aime le sport. Je suis déjà venue à plusieurs fois ici. Il y a des gens qui me connaissent. Je viens pour donner tout un spectacle. Puis c'est tout un honneur pour moi d'être de retour ici. Puis je vous promets un spectacle le vendredi soir. Steven, tu nous as parlé de quand tu as reçu le message qu'Eric ne pouvait pas combattre puis que tu allais affronter Macias à nouveau. Tu étais très motivé à l'idée. Est-ce que tu dirais que tu étais plus motivé par ce défi-là que celui d'affronter Eric même? Pour être honnête, au niveau personnel, j'aime beaucoup plus ce combat-là avec Juste Marcias. On l'avait déjà dit auparavant dans les conférences de presse précédentes que moi et Eric, on est des amis. On n'est pas juste des connaissances, on est des amis. Je lui souhaite le meilleur, il me souhaite le meilleur. Puis là, c'était vraiment côté business, c'était le combat qu'il y avait à faire pour les deux. Puis j'étais ouvert à ça, il était ouvert à ça, malgré le tout, le combat n'a pas eu lieu. Mais côté personnel, j'aime effacer les tâches. On l'avait vu un peu auparavant. J'avais eu un nul avec Jimmy Herrera. Puis une couple d'années plus tard, on a eu ce combat revanche-là où que les émotions et le tout avaient pris un peu la chute. Puis c'est un peu la même chose qui s'est passé avec Juste Marcias. Camille et Stéphane, j'ai tout de suite dit que je voulais mon combat revanche avec Jimmy Herrera. Puis il m'a laissé attendre, il m'a laissé patienter. Puis quand il me l'a redonné, j'en ai fait une bouchée. Et là, c'est la même chose. Avec Juste Marcias, je voulais mon revanche tout de suite après le combat. Il m'a laissé patienter. Là, je vais en faire qu'une bouchée vendredi. Parfait. Merci beaucoup, messieurs.
On passe maintenant chez les poids lourds. We now move on to the heavyweight division for what promises to be a big fight in absolutely every sense of the word. And to say a few words before we go to our boxers on this one, we'd like to introduce the president of United Boxing Promotions, the promoter of Ricardo Brown, Mr. Tyler Buxton. All right. First off, thanks for everyone for coming out. Sorry about the matching outfits here. I didn't get the memo, but I figured we're in Quebec. We'll wear blue, so here we are. Got intro music too. Perfect. Thanks, buddy. No worries. Ricardo's had his best training camp he's ever had. He's prepared for this. Friday night, he gets an opportunity to show that he's one of the top heavyweights in the world. Makhmudov's there, and with Ricardo beating Makhmudov, it puts him on the next stage, and that's what it's all about on Friday night. So don't have too much more to say, but when the heavyweights get in the ring, don't blink. All right. And now the undefeated man from Brantford, Ontario, 12-0 as a professional, 11 wins coming by knockout, Ricardo Big 12 Brown. Hello everyone. It's good to be out here again. Ready for this big fight coming up soon, so hope Makhmudov is ready because he's going to be fire in the air. 12 gauge rifle is out. I want to say thanks to my promoter, thanks to my coaches who helped me get ready for this fight. And Friday night is a night. But the hands work. Thank you guys. Son adversaire ce vendredi, 19 victoires en 21 sorties chez les professionnels, 18 victoires par KO, Arslanbek, le Lion Makhmudov. Bonjour tout le monde. Hello everyone. Happy to be here again. Hungry, to be honest. Lion hungry, dangerous lion. Time to hunting. Thank you very much for organizing this and giving me this opportunity, my team. Thank you. Ricardo, we'll go to you for a couple. You're undefeated so far in your career, but Makhmudov, undoubtedly the biggest test you've ever had to take on. When you look at the two of you and how you match up, in what aspects of boxing do you feel you have the edge? Friday night, we're going to go put him to sleep. Arslan, you started your career with 18 consecutive wins, but you had trouble in 2 of your last 3 fights. What do you say to people who think that you're not one of the best heavyweights in the world right now? Yes, it's sometimes, like lion always go hunting, but lion not successful all the time. But his one thing is go always hunting, and you go no sleep. You are gonna kill you. Know that Yes, because it's life like that. Yeah. Needless to say, the stage is set for what promises to be a very entertaining and maybe quick fight come Friday night. With that, we go to the light heavyweight division. On passe maintenant chez les mi-lourds. Combat prévu pour 8 rounds maintenant. Tout d'abord, il nous vient de l'île France. 8 victoires en 9 combats. Adagio McDonald. Bonsoir à tous. Alors d'abord, j'aimerais remercier mes coachs, Pascal, Paul, Kader qui n'est pas là. Et écoutez, j'espère faire un gros combat. Et rendez-vous vendredi. Merci.
Et maintenant, son adversaire de vendredi soir, il rentre à la maison ici dans la vieille capitale, invaincu en 13 sorties chez les professionnels, un des plus grands talents, une des plus grandes vedettes montantes sur la scène mondiale, Wilkins Mathieu. Bonjour tout le monde. Merci à tout le monde d'être ici. J'ai plus grand chose à dire. Pour de vrai, la promotion a été faite. Le combat est dans 2 jours. Je suis très focus. Je suis très prêt. J'ai un excellent camp d'entraînement avec mon nouvel entraîneur du CP. On a travaillé des nouvelles choses que j'ai hâte de montrer dans le ring. Que même moi, j'ai hâte de voir qu'est-ce que ça va donner. Parce qu'on a pratiqué plusieurs choses. J'ai un bon adversaire devant moi qui va amener un côté de moi qu'on n'a pas vu encore. Mais j'ai hâte de montrer ça devant mes fans à Québec. Puis j'espère que vous allez être présents. Tout le monde va être présent. Que ça va crier fort pour moi. Parce que ça me donne de l'énergie. Puis j'ai besoin de vous. Alors, j'encourage tout le monde à venir vendredi. Ça va être un gros événement. Puis je suis très content, encore une fois, de me battre chez moi à Québec. Les dernières fois que j'ai été, c'était incroyable. C'était un feeling que je peux même pas te décrire. Puis j'ai hâte de vivre ça encore avec une belle victoire. Donc, merci beaucoup. Puis soyez là. Avant de passer aux questions avec nos invités, on aimerait maintenant accueillir le directeur général d'Eye of the Tiger, M. Antonin Descaries. Bonjour tout le monde. Je voulais prendre un petit moment pour vraiment mettre un peu d'emphase sur Wilkins. On a évidemment la finale, demi-finale et les combats d'envergure, on en parle énormément. C'est important de réaliser un peu ce qui se passe. En ce moment, on est en 2025, on est vraiment dans une ère de réseaux sociaux, puis on peut vraiment voir l'impact qu'un athlète peut avoir dans les réseaux. Puis en ce moment, celui qu'on me parle continuellement, celui qui fait vraiment, qui dépasse un peu le monde de la boxe, c'est ça qui fait qu'on peut vraiment distinguer puis voir à quel point un athlète va pouvoir devenir une superstar. C'est quand il réussit un peu à dépasser le monde de son propre sport. On pense à tous les grands athlètes de toujours. Ils étaient plus grands que leur sport. Puis sans dire que Wilkins est rendu à ce niveau-là, évidemment, je pense pas que ça serait lui mettre trop de pression sur les épaules, mais je pense qu'on a vraiment un gars de Québec qui a tellement de potentiel, qui est tellement apprécié des fans. Donc, je veux juste prendre un petit moment pour que les gens de Québec ici, les gens qui n'ont pas encore acheté les billets, qui veulent possiblement, qui hésitent, vous allez avoir la chance présentement de voir un gars qui va remplir des foules un jour, qui va devenir champion du monde, puis qui va avoir une carrière incroyable. Donc, c'est important en ce moment. Il est à un stade de sa carrière qui a besoin de support, qui a besoin de se faire vraiment de se faire backer par les fans du Québec. Puis je pense qu'on a une opportunité incroyable vendredi soir. Merci beaucoup. Je ne garde pas plus longtemps. Merci Antonin. Adagio, on va aller à toi un petit instant. Tu as été champion de France chez les amateurs. Tu es ici pour disputer un premier combat professionnel à l'extérieur de la France. Pour ceux qui te connaissent moins, quels aspects de ton style penses-tu vont poser problème à Wilkins vendredi soir? De ce que j'ai vu un peu de ses précédents combats, je pense que ça va être un peu différent parce que moi je suis quelqu'un qui avance et je suis un boxeur offensif. Et on verra vendredi. Will, tu en as parlé un petit peu, il y a toujours un petit peu plus de pression quand on se bat à la maison, mais dans ton cas, on rajoute une petite couche de plus encore avec Ring Magazine qui t'a récemment nommé comme un des meilleurs jeunes prodiges sur la planète. On a une grosse carte vendredi, il y a des médias de partout dans le monde qui sont ici pour le couvrir. Comment est-ce qu'un jeune homme de 20 ans gère tout ça, là? Ben, moi, j'aime ça. Il n'y a jamais trop de pression, puis je thrive à la pression. J'ai besoin de ça pour bien performer. Si on s'en fout de moi et on ne me donne pas attention, c'est là que je vais avoir tendance à mettre le pied un peu sur le frein. Donc, quand j'ai la pression puis le regard est sur moi, c'est là que le meilleur de moi ressort. Donc, tant mieux. Puis, je veux qu'on continue à mettre de la pression, continuer à en mettre sur moi parce que je ne vais pas vous décevoir puis je vais performer encore mieux.
Adagio, de ton côté, on parle de pression, justement. Premier combat à l'extérieur de la France pour toi. Tu es sur une grosse carte. Tu vas avoir des milliers de personnes qui vont être contre toi vendredi soir dans la foule. Comment est-ce que toi, tu t'es préparé pour l'ambiance qu'il va y avoir vendredi soir dans le centre Vidéotron? Honnêtement, je pense que déjà le dernier combat, j'ai boxé chez l'adversaire. Je pense que ça m'a mis un bon coup de pression. Et puis de toute façon, je sais d'avance que le public ne sera pas pour moi. Et je pense que dans la vie, à vaincre sans péril, en triomphe sans gloire. Donc je pense qu'à un moment donné, il faut prendre des risques. Et je suis là pour prendre des risques, tout simplement. Will, dernière pour toi, on va garder ça simple. Dernier message pour Adagio avant de croiser le fer vendredi, lui qui dit qu'il va te mettre de la pression comme jamais auparavant. Ben, j'ai pas de message. La seule chose que j'ai à dire, c'est que je suis un très bon contre-attaquant, donc fais attention. Parce que si y a une ouverture, je vais la prendre. Rendez-vous vendredi pour tout un duel entre ces deux jeunes athlètes. On passe maintenant au prochain combat qui est prévu chez les superlégers avec à l'enjeu le titre WBC continental des Amériques. Tout d'abord, de Kalonda, Slovaquie, il compte 27 victoires chez les professionnels. Zolt Osadan. Hello everyone. Thank you first for the invite me for this fight to Eye of the Tiger promotion, and my dream come true to fight in Canada for the WBC title, and thank you for this. Thanks. Et son adversaire vendredi, résident de Montréal, invaincu en 13 combats professionnels, John El Tigre Orobio. Bonjour à tous, salut à la Colombie, à mon famille, merci à mon équipe de travail, à Félix et à Midelme pour la gale. Je suis... un minute, désolé. Je suis content pour l'opportunité de mon combat ici à Québec. Et merci à Eye of the Tiger et compagnie pour cette opportunité. J'ai travaillé dur pour ce nouveau défi et je vais donner le meilleur de moi-même. Je sais que sera un spectacle incroyable, c'est pourquoi je vais vous inviter à tous à le voir. Merci. Pour ceux qui sont un peu peut-être moins familiers avec l'équipe Eye of the Tiger, la raison pourquoi on est tous un petit peu sous le choc en ce moment, c'est que ce jeune homme-là est arrivé de la Colombie il y a 2 ans, ne parlait pas un seul mot de français là, quand il a mis les pieds ici pour la première fois. De le voir livrer une allocution comme ça, c'est absolument spectaculaire, surtout en cette semaine de la fête nationale. Chapeau, John, pour vrai. Bravo, bravo, bravo. Zolt, we'll go to you for a quick question. This is your second visit to Quebec. The last time you fought Mathieu Germain on 10 days' notice, you went the distance. Now you've had a full camp, you've had time to prepare. How do you see this fight going down on Friday night? I fight with John Orobio. He's young, tough opponent, and respect him. I'm waiting for the third fight, and we see in Friday in the ring. Thank you very much. John, on m'a dit que tu étais même prêt pour les questions en français maintenant. Fait que on va passer le test. On a le plan B si jamais on en a besoin. Ton équipe a souvent dit que tu voulais faire des gros combats rapidement dans ta carrière. Qu'est-ce que ça représente, cette première chance à un championnat pour toi vendredi soir? Je me préparais dur pour mon combat et je vais donner le meilleur de mes préparations et je sais que je suis va gagner le combat. Merci beaucoup. Désolé, un minute. Et un salut à mon ami Moreno Pendero, la Polmuyer. Le ding et dong d'Eye of the Tiger, mesdames et messieurs.
Notre prochain combat chez les mi-moyens, un autre titre continental à l'enjeu cette fois-ci. Le champion est déjà couronné, devra défendre son titre face à un adversaire redoutable venu de la France. Il compte 20 victoires chez les professionnels. Sandy Messaoud. Bonjour, merci à tous. Déjà, je comptais remercier déjà la promotion Ease of the Tiger pour avoir retenu ma candidature pour ce combat. J'ai été pris un petit peu de court, mais c'est pas un problème pour moi, c'est pas la première fois que ça m'arrive. Je suis très honoré de venir boxer chez vous au Québec et encore plus de faire mon 5e championnat pour la WBC. Donc c'est toujours un honneur de boxer pour cette fédération-là et encore mieux de boxer aussi un invaincu. Il faut savoir que j'ai déjà boxé plusieurs invaincus et j'en ai déjà battu plusieurs, dont d'affilée, 3 boxeurs d'invaincus d'affilée. Donc c'est un honneur pour moi de rencontrer Christopher Guerrero et que le meilleur gagne. Voilà, merci. Son adversaire vendredi, il est le champion WBC continental des Amériques des mi-moyens, invaincu en 14 combats professionnels, Christopher Machine Gun Guerrero. Salut tout le monde, merci d'être ici. Premièrement, je veux remercier toute mon équipe autour de moi, mon coach Giuseppe, Jordan, Camille, merci beaucoup pour l'activité que je continue à me battre. C'est mon 3e combat dans 6 mois, puis je suis vraiment hâte pour faire ce combat-là, pour défendre mon titre. La dernière fois que j'étais ici, en Québec, c'était pas impressionnant pour moi. Quand j'ai fait le combat, quand je l'ai revu, j'étais pas content avec cette performance, mais je te garantis ça va être différent cette fois-ci. J'espère que vous allez être là. Sandy, merci pour prendre le combat. Respect, puis thank you guys. On se voit le vendredi. Sandy, tu en as parlé un petit peu, tu as un parcours professionnel qui est quand même extrêmement bien garni, tu as remporté des titres, tu as affronté des excellents boxeurs, puis tu es toujours dans le top 35 des mi-moyens de la WBC. Quand tu regardes Guerrero, de quoi est-ce que tu dois te méfier et qu'est-ce que tu dois faire pour retourner à la maison avec la ceinture dans tes valises? Mais écoutez, déjà, moi, j'ai l'avantage de taille sur lui. Je regarde très rarement des vidéos ou des techniques de mes adversaires, mais je sais que je fais confiance à mes entraîneurs. Mes entraîneurs m'ont dit que c'était un très bon contreur. Donc, le but, c'est de se méfier et puis d'essayer de le faire déclencher et puis de remiser derrière. Voilà, tout simplement. Je pense que dans mon parcours, j'ai boxé pas mal de styles de boxeurs différents et je pense pouvoir m'adapter assez rapidement à n'importe quel boxeur. Merci beaucoup. Chris, de ton côté, ton entraîneur a décrit Messaoud comme l'adversaire le plus compliqué de ta carrière à ce jour. Est-ce que tu es d'accord et pourquoi est-ce que c'est le cas? Rarement, je ne sais pas si je suis d'accord avec mon entraîneur. Je pense que c'est pas aussi compliqué qu'il voit ça. Je pense que je vais montrer à lui et à tout le monde que taille, ça doesn't matter. Le taille, s'il est long, s'il est haute, je peux adapter à qu'est-ce que tu veux, whatever you put in front of me. And that's it. Yeah. Merci beaucoup. Et maintenant, notre prochain combat sur une carte aussi bien garnie de dire que c'est un des combats les plus anticipés de cette soirée-là. Ça en dit long sur la qualité du combat auquel on va assister vendredi soir. Un duel pour le championnat WBO international des superplumes qui pourrait facilement faire la finale dans bien des amphithéâtres et dans bien des villes du monde. On l'aura chez nous vendredi soir, ici au Centre Vidéotron. Tout d'abord, l'aspirante, elle nous vient de Paris, compte 17 victoires en 20 combats. LM McKhaled. Qu'est-ce que c'est agréable de faire une conférence en français.
Je tenais à le dire, en tout cas, bonjour à tous. Merci Eyes of the Tiger pour cette opportunité. Merci à Leila. Merci à toute ton équipe. Ce combat n'a failli pas avoir lieu. Ça fait presque depuis décembre qu'on est dessus. Merci pour l'aide, Samuel. Merci Claudia et toute l'équipe. Donc je suis bien contente d'être là. C'est une belle opportunité pour moi de prouver mon niveau top 5 mondial, tout simplement. Donc vendredi, ce sera un gros combat, comme pour certains qui connaissent ma boxe savent que je suis quelqu'un qui ne lâche pas l'affaire. Je ne lâche pas le morceau et vendredi, ce sera dans cet état d'esprit que je remporterai ce combat. Mehdi, tu peux me passer un sac, s'il te plaît? Non, maintenant. Un seul. Et je tiens particulièrement à remercier un petit cadeau pour Leila, pour toute cette énergie et l'aide que j'ai pu avoir. Je te remercie. Et son adversaire vendredi, elle est la championne WBO internationale des superplumes, 12 victoires en 13 combats, Leila Baudouin. Bonjour tout le monde, je suis vraiment contente d'être ici. C'est un combat que j'attends, comme Hélène l'a mentionné, ça fait depuis décembre qu'on voulait ce combat-là. Puis là, on est là. Ça va se passer vendredi. Je m'attends à un combat qui va être grandiose. Arrivez tôt. Je suis le 3e combat, je pense, sur la carte. Fait que soyez là, manquez pas ça. J'ai travaillé extrêmement fort. Puis d'ailleurs, je veux remercier toute mon équipe, Samuel Descaries. Il y a Yann Ray qui a travaillé avec moi dans mon camp, Karim qui a fait ma programmation, JF au niveau de la nutrition. Puis j'en oublie, là, c'est sûr, mais je veux remercier tout ce monde-là qui ont travaillé conjointement avec moi pour faire de ce camp d'entraînement-là un succès au complet. Merci. Hélène, on va aller à toi un petit instant. Tu as été championne du monde intérimaire, tu es classée numéro 2 par la WBC. Ton palmarès montre vraiment que tu as affronté les meilleures combattantes au monde, peu importe la catégorie. Tu te retrouves dans le rôle d'aspirante vendredi soir, dans le patelin de Leila qui va avoir des milliers d'amateurs derrière elle. Au bout du compte, es-tu la favorite ou la négligée dans ce combat-là vendredi? Comme tu l'as dit, j'ai l'habitude de boxer à l'étranger. Donc la plupart du temps, le public de la boxe aime ma boxe, m'apprécie. Donc je ne me sens pas outsider, je me sens à la maison. Et c'est ce que je vais prouver vendredi. Leila, de ton côté, tu détiens le titre international WBO. The Ring te reconnaît comme l'une des 3 meilleures au monde dans ta division. Tu es donc en lice pour un combat de championnat du monde probablement à n'importe quel moment. Pourquoi prendre un combat aussi risqué face à une adversaire redoutable à ce point-ci? Je ne veux pas arriver en terrain inconnu si jamais je me rends au championnat du monde. Je veux me frotter aux meilleurs. Je veux fournir aux fans des bons combats contre des adversaires de qualité. Puis c'est en se battant contre les meilleurs qu'on devient meilleur, justement. Puis avoir une adversaire de qualité comme Hélène pour ce combat-là, ça va juste être bon pour moi, pour nous, mais aussi pour les fans. Puis on est le seul combat féminin sur la carte, mais on ne laissera pas notre place, ça c'est sûr. La phrase est peut-être un petit peu cliché dans le monde de la boxe, mais je vais te le demander quand même. Est-ce que c'est le plus gros combat de ta carrière vendredi soir? Définitivement. Merci beaucoup. C'est déjà tout au niveau de nos boxeurs. Par contre, je vais recéder la parole à Camille et Stéphane pour le mot de la fin. Merci beaucoup, Patrick. Écoutez, je suis tellement fébrile. On a entendu les paroles des boxeurs. C'est tous des gens qui sont ultra sérieux par rapport à la volonté de victoire. Il n'y a personne ici qui est venu pour ramasser un chèque, ça c'est clair. Quand on parle de feu d'artifice, ça promet. Alors, il y a des gens qui sont partout dans le monde, qui sont rivés sur leur télévision à regarder ce gars-là. Alors, je tiens à préciser ESPN, RMC en France, et clairement chez nous, sur TVA Sport, toute la sous-carte, elle va être diffusée en direct à la chaîne nationale. Et sur Punching Grace, la carte entière, incluant la finale et la demi-finale. Je vais dire quelques mots en anglais pour nos partenaires Top Rank that is making all this possible. So thank you guys, Bob and the team for the support. I want to thank ESPN and The Ring as well, who's
sponsoring this show. So to His Excellency Turkey, and major thanks to the whole team. Alors, finalement, on est là. La pesée est demain à midi. C'est ça, midi, demain? Alors, ce sera ici. Puis vendredi soir, achetez vos billets rapidement. Croyez-moi, ça va être toute une fête. C'est tout un happening. C'était un événement de boxe qu'on avait planifié. Et là, tout d'un coup, c'est tout un événement, un vrai happening qui se passe à Québec, dans la plus belle ville en Amérique du Nord. C'est ma ville. Merci à tous. Merci beaucoup, Camille. Merci beaucoup à tous d'avoir été avec nous. On va maintenant quitter la scène puis faire les face-à-face avec nos boxeurs ici à l'avant. Rendez-vous donc demain ici même dès midi pour la pesée officielle. Thank you very much, ladies and gentlemen, for being a part of today's festivities. We'll now leave the stage here and concede it to our boxers as we go for our face-offs right here. We'll see you back at noon tomorrow for official weigh-ins. Mesdames et messieurs, la grande finale de la soirée, vendredi soir, championnat du monde intérimaire WBC des super moyens de Pologne, Maciej Sulenski face au Montréalais Christian Solide Mbili. La demi-finale chez les super moyens combat revanche prévue pour 10 rounds de El Salto, Mexique, José de Jesus Macias face au Montréalais Steven Bang Bang Butler. Prochain combat chez les poids lourds prévu pour 10 rounds de Brantford, Ontario, invaincu. Ricardo Big 12 Brown face à Arslanbek Makhmoudov. Pour le championnat WBC continental des Amériques des super légers de Slovaquie, Zsolt Osadan face à John Orobio de Montréal.
Pour le championnat WBC continental des Amériques des mi-moyens, l'aspirant Sandy Messaoud face à Christopher Machine Gun Guerrero. Combat prévu pour 8 rounds, Chili Milour de France, Adagio McDonald face au jeune homme de la vieille capitale, Wilkins Mathieu. Pour le championnat WBO international des superplumes, l'aspirante LM McCalled face à la championne Léla Baudouin. Merci encore une fois, mesdames et messieurs. Rendez-vous ici même demain à midi pour la pesée officielle. Sinon, les portes ouvrent à 17h. Vendredi soir, la cloche sonnera à 18h. Quelques billets toujours disponibles sur ticketmaster.ca. On vous voit demain et vendredi. Bonne fin de journée.